c'est toujours ici. Vous aussi. Bien sûr. Mais moi, pour obligation, moi, vous aussi. Bonjour coach Adrien Chantogolé du Parisien. Est-ce qu'après avoir pris connaissance du calendrier de la Ligue des Champions avec cette double confrontation entre Liverpool qui va être très rapprochée, est-ce que vous songez à demander le report du match contre Lens à l'image de ce que vous avez fait contre Nantes lors du précédent tour? Je voudrais encore attendre des nouvelles. Et c'est clair que chaque équipe cherche à trouver les meilleures conditions pour faire la compétition. Mais on peut comprendre l'intérêt de chaque équipe. Bonjour. Lucas Chevalier a été appelé hier par Didier Deschamps en tant que numéro 3. Actuellement, il est numéro 2 chez vous. Comment vous arrivez à le maintenir concerné? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de le démobiliser? Merci beaucoup. Et le numéro 2, le numéro 3, qui l'a dit ça? Toi ou le coach? Tu es sûr qu'il a dit que... Si, il a dit ça? Ok. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que je suis très content, vraiment, très content de voir Chevalier dans la liste, parce que pour moi, il mérite, mais je cherche à défendre mes joueurs. Et c'est que mon avis sur le niveau de Lucas Chevalier, c'est clair, parce que je suis l'entraîneur qui l'a signé. Et mon avis n'a pas changé pendant cette tombe. Et je me répète, je suis très très content de voir à Lucas Chevalier. Et je ferai la même chose si j'étais l'entraîneur de la France, j'étais l'entraîneur de l'Espagne, et normalement avoir de la confiance. Et je pense que c'est un signal très positif pour les joueurs, bien sûr. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Toujours sur Lucas Chevalier, est-ce que le fait que le sélectionneur de l'équipe de France lui tende la main, ça pourrait aussi vous inciter à lui donner de nouveau un petit peu de temps de jeu, par exemple ce week-end? Et deuxième petite question, PSG-Liverpool, ce sera la prochaine affiche de Ligue des Champions. Ça va vous rappeler quelques souvenirs forcément de la saison dernière. Merci beaucoup. À la première, rien à ajouter à ce que j'ai dit. Aucune chose à l'extérieur va changer mon avis. Mon avis, c'est ce que je pense de les choses que j'ai vues. Je n'ai pas besoin de savoir ce que pensent les personnes qui sont à l'extérieur. C'est normal que chacun peut avoir sa différentes manières de penser, mais rien à ajouter. Je sais ce que je vais faire et je ne vais changer rien. Mais je peux changer en aucun moment. C'est comme ça que je cherche à valoriser ça, ou à juger ça. Et après, bien sûr, c'est un bel souvenir, ou bon souvenir, je ne sais pas. Et ça a été un match très différent. Je me rappelle l'année dernière, quand Liverpool a été la meilleure équipe de l'Europe dans ce moment de la compétition. Ils ont montré un niveau incroyable. Et je me rappelle leur coach Arne Slot en parlant très bien del Paris Saint-Germain, quand personne parlait bien sur nous. Et ça a été très positif pour nous. C'est un bel souvenir. Et on va jouer ces quarts de finale en premier lieu au Parc des Princes à Paris, et après à Liverpool. Ce sera un classique, je pourrais dire. Bonjour Luis Enrique, Emery du journal L'Équipe. Est-ce que vous trouvez qu'on est revenu dans la configuration de l'an dernier avec 11-12 joueurs qui postulent pour la Ligue des Champions pour une place de titulaire? Et en l'absence de Bradley Barcola qui est blessé, qui est-ce que vous imaginez dans ce 12e rôle de joueur impactant en cours de match? J'aimerais avoir plus de 12, 13, 14 joueurs. Mais pour ça, quand arrive le moment final de la compétition, de la saison, c'est moi qui décide les joueurs qui sont prêts. C'est leur performance pendant toute la saison, mais spécialement dans ce moment, vous pouvez voir des différentes choses, et ça, c'est toujours le niveau que je vois les joueurs. Et je serais très content d'avoir plus de joueurs qui montrent qu'ils sont prêts. C'est ça que je cherche. Mais c'est clair que ce n'est pas le moment
de chercher de différentes choses, c'est le moment de la certitude, c'est le moment d'avoir plus de confiance dans les joueurs qui ont montré dans cette période d'automne qui ont le niveau et c'est ce que je cherche. Bonjour coach, Julien Froment pour Radio France. Pour revenir sur le match de Liverpool, est-ce que vous pensez que cette saison, justement, les rôles sont un peu inversés? C'est le PSG maintenant qui est naturellement le favori et vous êtes peut-être un peu plus... Ah, on est favori. Ouais. Maintenant, on est favori. Oh, bien sûr. Je suis très content. Finalement. Est-ce qu'il y a plus de crainte quand même du côté de Liverpool par Rien. rapport au PSG? Ça ne sert à rien. Et on est habitué, et je vous dis beaucoup de fois que je cherche à balancer tout ce qui est autour du Paris Saint-Germain. Dans ce moment que vous pensez que nous sommes les favoris, je chercherai à contrôler les vestiaires. Et j'ai de la chance et le bonheur d'avoir une équipe incroyable et des joueurs très intelligents. Ils savent parfaitement que dans ce type de match, il n'y a pas de favoris. Il y a des équipes avec beaucoup de joueurs et des équipes qui savent jouer ce type de match. Et ce sera très positif et très attractif de jouer ce type d'éliminatoire. Bonjour coach, Tom Tréchereau, la chaîne L'équipe. Vous avez plusieurs de vos joueurs qui vont partir avec leur sélection en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Mexique. Est-ce que c'est une situation qui est regrettable pour vous? On parle beaucoup de fatigue de la part des joueurs, ce long déplacement. Merci. Si c'est sur une chose, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils vont normalement avec la sélection. Je pense que c'est très international. Seulement, il y aura un joueur qui ne parte pas avec la sélection. Les restes, ils partent avec la sélection. Et ce que je pense que ce n'est pas positif, c'est de jouer le vendredi. Parce que il y a des joueurs qui jouent à les États-Unis et le mercredi, et quand il arrive à Paris, il sera le jeudi, et tu dois jouer contre Toulouse le vendredi. C'est sympa. Bonjour coach, Tom Moniger pour Stade Fairform. On a appris l'indisponibilité de Bradley Barcola pour plusieurs semaines. Déjà, comment il se sent, lui, mentalement également? Et est-ce qu'on peut dire peut-être que cette blessure arrive au pire moment pour lui, vu qu'il était dans une grande forme et qu'il aurait pu peut-être marquer des points avec l'équipe de France? Merci. C'est clair, vous l'avez vu. Hein? C'est clair, l'état d'esprit et l'état technique et physique de Bradley pendant ces derniers mois, il a été très important pour nous. Il a joué, je pense, l'attaquant qui plus minutes a joué et il a fait des choses très positives pour l'équipe. Et c'est dommage quand il y a la blessure d'un joueur, mais dans ce moment, quand c'est le joueur plus déterminant ou un des plus déterminants, c'est pire, mais c'est le football, c'est la vie. Il faut s'adapter et c'est une condition que nous avons en tant qu'équipe. Bonjour coach, Ilias Peters de 90 minutes. Demain, votre équipe se rend à Nice, donc un déplacement, j'imagine, compliqué à préparer. À quel type de match vous attendez-vous? Et deuxième petite question, on a vu mardi soir João Neves sortir à la pause. Il n'est pas cité ce matin dans le point médical. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est disponible pour demain? Merci. Non, indisponible pour demain, bien sûr. Quand tu ne vois pas un joueur dans l'entraînement, normalement, 89%, il ne joue pas. Non, pas disponible. Il n'est pas disponible parce qu'il n'a pas fait l'entraînement, mais il n'y a rien de blessure, c'est seulement savoir gérer ces derniers mois parce que il faut faire attention à sa condition physique et à sa condition physique pour des petits problèmes. Ce sera normal pendant ces derniers 2 mois de gérer comme ça. Et qu'est-ce que tu as dit? Ah, le match de Nice. Il n'y a aucun match à l'extérieur facile. Et on est dans la compétition, le moment plus important. Pour nous, c'est vital de gagner ce match. On a besoin de les 3 points. Et ce sera compliqué. Il faut savoir jouer ce match. Quel type de match j'attends? C'est difficile à savoir exactement, mais
Ce que je pense, c'est d'avoir plus de ballons que l'adversaire, mais c'est un adversaire dans un moment de difficulté. Ils sont améliorés un petit peu cette dernière partie de la compétition, mais il faut gagner les 3 points et il faut chercher à améliorer notre niveau à l'extérieur dans les championnats. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On a l'impression que de septembre à février, vous avez digéré un peu cette saison physiquement et que depuis quelques semaines, ça monte en puissance, un regain physique mais aussi mental. Comment faire pour continuer à monter en puissance? On sait que vous êtes dans le moment le plus important de la saison. Comment continuer à monter en puissance? Merci. C'est la même chose. Je pense que dans ce moment, ce sera la trêve internationale, que c'est une chose que toujours c'est difficile à gérer parce que les joueurs normalement ont de la compétition importante, parce que jouer avec la nationale c'est important. Cette trêve internationale c'est un petit peu différent parce que ce seront des matchs amicaux et c'est différent. Il n'y a pas de matchs importants pour charger et j'espère que j'attends à que les joueurs peuvent jouer un petit peu moins pour affronter non seulement la partie finale de la compétition, mais aussi le mondial. C'est ce que j'attends et on va voir que se passe dans cette période de la trêve internationale. Et arrive le moment, j'espère encore améliorer, comme je pense qu'attendent tous les entraîneurs. On va voir, mais ce qui est clair, c'est que nous sommes une équipe très difficile pour aucun adversaire. Et ce qu'on a montré, c'est notre vrai niveau. Et comme d'habitude, on pense qu'on peut encore améliorer. Merci.